les succès ne commencent pas nécessairement par un penchant immodéré pour le droit chemin. Pour certains, ils débutent dans les mauvais quartiers et l'illégalité. On n'entre pas comme ça chez eux. Attention Tollard vous ouvre leurs portes d'une forme de réhabilitation parfois singulière. Mouloud Mansouri est un ancien détenu français qui a réussi à se reconstruire et à se réinventer en tant que producteur de rap. Son histoire est inspirante, car elle démontre que même dans les situations les plus difficiles, il est possible de se relever et de réaliser ses rêves. Voici donc un récit de vie basé sur l'évasion. L'évasion par le rap. Le rap, à la base, c'est une musique qui vient de la rue. Et en prison, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent cette musique, c'est leur culture. Qui est donc Mouloud Mansouri, ce trafiquant devenu ambassadeur du hip-hop en prison? Hervé Meillon s'entretiendra tout à l'heure avec son invité, le journaliste polémiste Alain Raviard, sur le parcours et la réinsertion par le rap de Mouloud Mansouri. Je vous raconte son histoire avec la complicité d'Alessandra D'Angelo et de Claudio Bolsonello. Bienvenue à vous et merci de nous suivre. Hervé Meillon vous raconte des histoires horriblement vraies dans Attention, Tollard. Originaire de Toulon, Mouloud Mansouri a été incarcéré pendant plusieurs années pour des délits liés au trafic de stupéfiants. Il a purgé 10 ans de prison, dont 2 ans passés dans celle réputée comme la plus vieille, la plus sévère et la plus intransigeante de France, la prison de Fresnes. Les conditions les plus horribles de cette période, confie-t-il, c'était l'été. Il faisait plus de 50 degrés et nous étions enfermés à 3 dans une cellule. Pour Mouloud Mansouri, la prison est un endroit qui broie et qui, comme une cocotte minute, peut exploser à tout moment. On ne parle dans la presse en général des prisonniers que lorsque des révoltes éclatent. L'opinion publique n'est pas tendre avec les détenus. Certes, la pitié pour ceux qui sont des criminels est difficilement concevable, mais les petites peines sont elles aussi mal considérées, comme si c'était un meurtre. La prison reste un endroit caché que le public ne connaît pas et comme souvent on le dit, s'ils sont en prison, c'est qu'ils le méritent. Lors de son début de détention, durant 6 ans, Mouloud Mansouri ne pensait qu'à pouvoir ressortir et recommencer ses affaires et redevenir trafiquant. Il dit « Quand t'es en prison et que tes co-détenus sont des dealers ou des braqueurs, qu'on ne parle que de ça toute la journée, qu'on se raconte toutes nos histoires de fous et que personne ne juge l'autre négativement sur ce qu'il fait, ah bah oui, cela ne t'aide pas du tout à voir le bout du tunnel, bien que du contraire. » Attention, Tollard, raconté par Hervé Meillon. Il lui aura fallu ces 6 premières années pour prendre conscience qu'il valait mieux que ça. À l'époque, je pensais que cette activité de trafiquant était super et ça rapportait beaucoup d'argent. Cela me permettait, je dois bien le dire, de vivre bien. Alors si j'avais pu changer de produit, j'aurais cartonné autant. Car j'ai le sens du commerce, j'aurais pu être un homme d'affaires. Je me suis trompé de marchandise. Je suis tombé sur cette merde. Hervé Meillon vous raconte l'histoire de Mouloud Mansouri qui a passé 10 ans en prison pour trafic de drogue. Chacun fait sa détention comme il le ressent. Chacun sa souffrance. Mouloud Mansouri a su s'accrocher à différentes choses. Il a d'abord toujours eu la famille, les potes qui venaient le voir au parloir. Malgré l'interdiction, il avait souvent un téléphone portable. Il faut le savoir, on se procure beaucoup de choses en prison malgré les interdictions. Il avait aussi la musique, et c'est elle qui l'accrochait au futur, et aussi le sport, qui lui permettait de faire le vide dans son cerveau. Mouloud s'est toujours intéressé à tout ce qui se passait à l'extérieur. C'est ce qui lui a permis de ressortir la tête du panier et de la garder sur les épaules. Je me suis fait choper avec des portables en prison parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir un téléphone portable, mais c'est ce qui m'a permis de me tenir au courant de tout ce qui se passait à l'extérieur, l'évolution de la vie à l'extérieur, etc. J'ai pas été coupé de ce monde extérieur et c'est ce qui fait que
quand je suis sorti, j'ai pu aller très très vite parce que j'étais pas déphasé. Pendant son séjour en prison, il a eu l'occasion de réfléchir à ses choix de vie, et de se pencher sur ses passions, sur ses regrets et ses espoirs. C'est là qu'il a découvert son affection pour le rap. Il a commencé à écrire des textes et à exprimer ses émotions à travers la musique et à travers les mots. Il a également appris à jouer de plusieurs instruments et notamment de la guitare et de la batterie. Mouloud Mansouri ne s'est pas laissé abattre par sa situation de détenu. Malgré la sévérité de l'endroit, le directeur de la prison de Fresnes, ancien gardien, connaissait parfaitement les conditions de détention et il a fait confiance à la bonne foi de Mouloud. La suite de l'histoire de cet ex-taulard devenu producteur de musique. C'est le rap qui l'a libéré. Attention, taulard, raconté par Hervé Meillon. Petit à petit, Mansouri a réussi à se faire connaître dans le milieu du rap et à nouer des contacts. Dès qu'il est sorti de prison, alors qu'il n'était au début qu'en liberté conditionnelle parce qu'il fallait qu'il soit encore un peu tenu à l'œil, il a fait une formation de vendeur spécialisé. Et c'est ainsi que lui est venue l'envie de faire des concerts en prison. Après avoir complètement purgé sa peine, Mouloud n'en est pas sorti traumatisé. Il savait parfaitement le mal qu'il a causé, donc pour lui payer sa peine était devenu naturel. Mouloud Mansouri a contacté de nombreux artistes et producteurs pour leur présenter ses compositions et obtenir des collaborations. Grâce à ses compétences acquises en prison, il a pu enregistrer ses premiers titres dès sa sortie. Son souhait le plus cher était de faire des concerts pour aider ses potes qui étaient encore en prison. En 1996, 96 pour certains, il monte avec un ami l'association Fudjo. Ils font des concerts dont les recettes générées servent les opérations culturelles et sociales menées dans le milieu carcéral. Ils organisent de nombreux spectacles en prison lorsque les établissements le permettent. Il est, depuis, suivi par de nombreux artistes connus comme Benabar, Mathieu Chédid ou Olivia Ruiz. Attention, taulard. Depuis 2008, Mouloud Mansouri a invité plus de 300 artistes à participer à ces actions solidaires menées dans les prisons partout en France. Aujourd'hui, Mansouri est devenu producteur de rap reconnu, respecté et a participé à la création de nombreux albums à succès. Sa carrière est une véritable réussite, car il a su transformer sa passion en métier. Son incarcération lui aura été salutaire. Il croit fermement en la capacité de chacun à se réinventer et à surmonter les obstacles de la vie. Il raconte d'ailleurs souvent son expérience personnelle afin d'inspirer les autres à ne jamais abandonner et à se battre pour un avenir meilleur. Il utilise également sa notoriété pour promouvoir l'importance de la réinsertion sociale. Il donne des conférences dans des prisons pour encourager les détenus à se battre pour leurs rêves et à se reconstruire. Il donne une chance aux talents cachés en les soutenant dans leurs projets artistiques et en les aidant à trouver des débouchés professionnels. Cette histoire est une preuve vivante qu'il est possible de se réinventer et de s'évader de sa condition, même lorsque tout semble perdu. J'ai fait 10 ans de prison, mais ça fait presque 15 ans que je bosse en direction des détenus, tu vois. Si on fait rien pour les détenus, c'est-à-dire les activités, l'éducation nationale qui rentre en prison, les concerts qu'on fait, si on multiplie pas tout ça, c'est que des murs qui servent à empêcher les mecs de sortir, et du coup ça sert à rien. Attention, taulard. Par sa détermination, Mansouri est devenu exemple pour de nombreuses personnes. Son expertise lui permet également de créer des opportunités pour les personnes en difficulté. Sa volonté d'aider les autres ne connaît pas de limite, et il ne cesse d'innover et de trouver de nouvelles façons à ce que prison puisse rimer avec réintégration. Mouloud Mansouri continue de travailler pour la promotion de la culture hip-hop dans les prisons françaises. En 2022, il a sorti un album avec le groupe Star Academy, Star voulant dire prison,
Ce groupe de rap est formé, mesdames, messieurs, de détenus de la maison d'arrêt de Fresnes. Andy Dufresne nous avait tous fait rêver avec son coup d'éclat musical. Mais il avait passé 2 semaines au trou pour ça. Mouloud, lui, attendit de sortir de prison pour monter son projet Hip Hop Convict. Il allait encore plus loin avec l'aide de Tony Danza. Il monta le premier groupe de rap produit dans une prison française. Badri, Mirac, Malik, Formé, Lâche Taras. Ça y est, les portes s'ouvrent, je suis Farhan, je sors la tête haute, j'ai fait ma peine comme un bonhomme, t'inquiète, j'ai pas de bouc avec mes potes. Cette question que je me pose, qui m'attend derrière la porte, la daronne, mes ennemis, Ray ou 2-3 internautes. Dans Attention Tolard, Mouloud Mansouri, qui a passé 10 ans en prison dans les années 90 et qui est retourné pour faire un album avec les détenus. Attention Tolard. Quand t'es en détention, il faut que tu prépares le détenu à la sortie. On vient pas te sermonner quand t'es en prison. Le juge, il est là, ils te font leur enquête, ils te condamnent, ils te mettent en prison. Et puis après, hasta la vista, tu vois. C'est le journaliste polémiste Alain Raviard qui débriefe avec Hervé Meillon le parcours de ce trafiquant de drogue devenu producteur de musique. Vous le savez maintenant, c'est donc avec Alain Raviard, journaliste et polémiste, que nous allons débriefer l'histoire de cet homme assez peu ordinaire, Mouloud Mansouri, tolard, et puis qui s'en sort par le rap, vous l'avez compris, dans l'histoire que je viens de raconter. Bonjour Alain Raviard. Bonjour Hervé. Que vous inspire, première question facile, que vous inspire ce parcours? C'est un parcours extraordinaire, exceptionnel, parce qu'il est malheureusement rare. Aujourd'hui, les prisons ne rime pas avec réinsertion. Il faut savoir que le taux de récidive des gens qui sortent de prison flirte avec les 60% en Belgique. C'est énorme. En France, c'est moins. Mais ça veut dire que, si on suit une étude de l'ULB qui est apparue environ 5-6 ans, le titre de l'étude, c'est « La prison est criminogène ». Ça veut dire que les gens qui passent par la case prison en ressortent encore plus abîmés, encore plus violents, et refont des conneries à leur sortie. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire de Mouloud Mansouri, c'est qu'effectivement, il s'en est sorti. Et quelque part, ce qui est aussi assez étonnant dans cette histoire, c'est que finalement, il a pris l'instrument prison comme une harmonie pour se réinsérer et faire du bien aux autres et aider les autres prisonniers à s'en sortir, parce que ce n'est pas le cas en prison. Il dit d'ailleurs dans son témoignage, on sait quand on rentre en prison, mais on ne sait pas quand on en sort réellement, parce que là, justement, la drogue est aussi présente. Et comment on en sort ? Et comment on en sort ? Parce que en prison, c'est connu, vous avez tout en prison, GSM, drogue, quelques armes aussi parfois. Il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup troublé dans ce qu'il dit, il peut arriver n'importe quoi en prison. Cette phrase est terrible, parce que ça veut dire que c'est la jungle. En prison, il peut arriver n'importe quoi, et réellement, quand t'es en prison, tu sais, voilà, tu sais que t'es rentré telle date, mais tu sais jamais vraiment quand tu vas ressortir. Donc, je suis monté dans la voiture, et là, je me suis dit que ça y est, c'était cool, j'étais libre. Attention, tolard. Tous les experts décrivent ça comme un lieu de torture permanent. Et je vais vous dire, j'étais en prison. Alors, c'est terrible d'être en prison. J'étais comme journaliste, j'étais à Forêt, j'ai été dans les centres fermés de Votem, de Steno-Kurzeel. Et même si vous allez un jour dans la prison près de San Francisco, qui est aujourd'hui un lieu de tourisme, ce qui est terrible, c'est le bruit. Et quand vous êtes en prison, 24 heures sur 24, et que vous entendez ces portes se fermer, les gens qui crient, et c'est un écho permanent. Et donc, effectivement, vous ne pouvez devenir que dingue. Ou sinon, et si vous ne devenez pas dingue, c'est que vous êtes dingue au départ. Voilà. Est-ce que c'est dû à un lâcher-prise des gardiens, lâcher-prise de la direction pénitentiaire ? Je crois que c'est un vrai problème politique. Parce qu'évidemment, par les prisons, quand on est un homme politique, ça rapporte pas de voix. Et donc, je dirais, c'est un peu un angle mort, voire une boîte noire. Il y a des députés qui font le boulot, qui vont parfois voir ce qui se passe en prison, puisqu'ils ont un accès, je dirais, libre à la prison. Vous êtes député, vous pouvez aller voir ce qui se passe en prison. Quel est le choix politique ? Est-ce qu'on veut qu'à un moment, il y a des gens qui s'en sortent ? Mais le problème, c'est que si vous mettez pas les moyens pour la réinsertion, et il explique ça très bien, Mouloud Mansouri, s'il n'y a pas les moyens, s'il n'y a pas des éducateurs, s'il n'y a pas d'aide sociale, s'il n'y a pas une perspective d'avenir à la sortie, mais comment voulez-vous que ces gens deviennent meilleurs ? C'est pas possible. Mais ce qui est surtout important, c'est l'humain. Et or, il n'y a pas d'humanité en prison. Donc en fait, il faut jouer entre insertion et réinsertion.
Bien sûr, et que la condamnation soit utile, parce que condamner pour que quelqu'un devienne encore plus fou, plus dingue et plus dangereux le jour où il sort, mais ça n'a évidemment aucun sens. Mais ça, c'est clair qu'il faut des moyens, et évidemment, ces moyens-là, sont pas affectés parce que ça fait pas bien électoralement. Qui est Mouloud Mansouri, ce producteur de musique qui intervient dans les prisons et sort un album créé avec des détenus? Attention, tolard. Et qu'il fallait que j'aille vite. J'avais surtout perdu 10 ans de ma vie. Et que du coup, je recommençais à zéro. Je suis rentré, j'avais 23 ans. Et du coup, je suis sorti à 33. Et donc voilà. Une péripétie racontée par Hervé Meillon avec son invité, le journaliste polémiste Alain Raviard, sur le parcours et la réinsertion par le rap de Mouloud Mansouri. Nous parlons avec Alain Raviard, journaliste, polémiste, et nous parlons de Mouloud Mansouri. Son parcours est assez curieux parce qu'il découvre la musique, il découvre le rap. Le rap, phénomène musical qui date depuis un certain nombre d'années, qui a envahi un petit peu l'Europe dans les années 1990, 1990, qui devient plus accessible, mais qui pourrait être considéré par une certaine génération comme vecteur aussi de la drogue. Voilà, mais est-ce que le rap véhicule des valeurs en faveur des camés, de la drogue, des armes, etc. Oui, il y a des groupes qui effectivement sont peu recommandables. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le cas qui nous occupe, c'est l'écriture. Et le rap est une écriture, c'est vrai, qui correspond pas à certains critères qu'on peut aimer. C'est-à-dire que c'est aussi une question de génération, je crois. Vous savez, à l'époque, ceux qui aimaient bien les Rolling Stones aussi étaient associés à la drogue. Hein. Faut s'en souvenir. Oui. Donc, c'est des associations qui, en fait, n'ont, je pense, pas beaucoup de sens, parce que alors on serait tous des camés parce qu'on aime les Rolling Stones ou on aime les Beatles, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la technique d'écriture du rap, qui est une écriture plus sauvage, et qui est parfois sans règles, qui est même souvent sans règles, sinon les règles de la rime, permet, je crois, à une capacité d'expression à des gens qui effectivement ne se sentent pas bien, souffrent. Je ne veux pas les victimiser, hein, entendons-nous bien, mais c'est un constat, c'est une mécanique qui fait que les prisonniers peuvent s'en sortir et peuvent, je dirais, s'identifier à travers ce style musical. Et ça, c'est intéressant parce que l'écriture, effectivement, du rap permet l'explosion des sensations. Mais quand même, ce Mouloud Mansouri rentre en prison à cause d'un trafic de drogue. Bon, il est jeune, c'est sûr, qu'il a des circonstances atténuantes qui sont l'argent facile, on va dire. Il tombe dans quelle musique? Il va pas tomber dans Yves Duteil, dans Georges Brassens, il va tomber... Non, mais c'est la réalité de la société aussi, avec une génération, et même parfois des gens plus âgés qui s'associent à cette idée du rap. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est le fruit de la drogue, etc. Non. Je veux dire, mon fils, il a 19 ans, il est pas drogué, il est hyper sportif et il écoute énormément de rap. Maintenant, c'est vrai que, je le répète, c'est une musique, c'est un style d'écriture qui permet l'explosion des sentiments, parfois bruts de décoffrage. Ça, c'est vrai que ça rentre dedans, ouais. Attention, $. Comment un type comme Mouloud Mansouri ou d'autres qui sont emprisonnés régulièrement pour trafic de drogue, parce qu'on emprisonne pour trafic de drogue, ce qui vous paraît normal, bien entendu, et ce qui est normal, alors que beaucoup de gens se droguent, on pourrait citer des noms de gens que l'on connaît dans nos métiers, qui se droguent régulièrement aussi, qui font tourner ce trafic, et qui fournissent de l'argent, des gens comme Mouloud Mansouri. Je tiens à dire, il y a Michel Claes qui lors d'une interview, donc qui est l'ancien juge d'instruction, qui disait en fait ceux qui alimentent surtout les narcotrafiquants, en fait ce sont les classes plutôt aisées qui disent prendre de la coke de manière festive. C'est ça, oui. Il faut pas croire que c'est la petite racaille qui alimente le réseau narcotrafiquant. C'est en fait tout le monde. En fait, c'est ça traverse toutes les classes sociales. Alors, je crois déjà que ceux qui se droguent de manière mécanique s'isolent déjà d'eux-mêmes. Mais s'il n'y a pas une main là pour aller les chercher, ils sont évidemment finis. Et surtout quand on est très jeune, quand on est ado ou qu'on a 16 ans, même 20 ans, et si on va pas les récupérer, et de dire oh là maintenant on va parler, on va essayer de trouver des solutions. Non, c'était l'abandon. Et donc je crois que c'est ça aussi. On n'est pas peut-être conscientisé assez, notamment en tant que parent, sur le fait que si ça arrive, comment est-ce que je fais? Et de nouveau, on est très seul face à ce genre de. Et on est dans un monde, dans une société où la drogue est facilement accessible. Ah ça c'est très très facile, oui. Oui, ça c'est assez impressionnant la manière dont ça se propage. Et le Covid, en fait, où le marché a été bloqué.
Et puis il y a eu une surproduction, etc. Et puis fin du Covid. Et là, ça a été, comme me l'a dit un magistrat, c'était le FOG. Ouais, comme le FOG de San Francisco. Voilà, la schnouf a été déversée essentiellement sur les villes. Même une ville comme Namur, qui était considérée comme le petit village de la capitale de Wallonie, c'est partout aussi. Vous voyez les élus locaux, ils tombent par terre. Et vous savez, quand nos organes de renseignement, il y a un acte terroriste, bouf, on va mettre toute une partie de policiers dans la lutte antiterroriste. Puis il y a la drogue, on met les mecs de l'antiterrorisme vers la répression de la drogue. Et en fait, t'as tout le monde qui à un moment vit, attention, on va peut-être faire un petit peu attention, on va attendre qu'il y ait un autre événement et boum, on est tranquille. Et donc, si vous voulez, les moyens policiers et surtout les moyens de renseignement en Belgique sont catastrophiques. Attention, tolard. Si on fait rien pour les détenus, c'est-à-dire les activités, les concerts qu'on fait, si on multiplie pas tout ça, c'est que des murs qui servent à empêcher les mecs de sortir. Et du coup, ça sert à rien. Hervé Meillon et Alain Raviard, journalistes polémistes, s'entretiennent sur la réinsertion de Mouloud Mansouri, qui n'hésite pas à dire que les prisons sont des bombes à retardement. Revenons à Mouloud. Ouais. Mouloud Mansouri, belle réinsertion quand même pour lui. Réinsertion du savoir s'évader par autre chose que la violence, mais par la musique. Ouais. En plus, ce qu'il a créé, la Star Academy, il a fait que 2 saisons. Oui, c'est ça, il a fait que 2 saisons. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et bien sûr, évidemment, matériellement, etc., entrer dans une prison, pouvoir faire toutes ces activités, mais c'est juste magnifique. En fait, de pouvoir à un moment dire à des détenus, voilà, elle est là la solution, c'est peut-être ta porte de sortie, mais surtout une porte d'entrée vers autre chose. C'est un modèle, tu te dis, s'il fait ça, moi je peux peut-être faire autre chose. On a tous un talent. Est-ce que quelque part il se sert pas du fait qu'il était emprisonné, qu'il a fait ce trafic de drogue pour réussir dans une autre branche qu'est la musique? Eh ben, si c'est le cas, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout, que du contraire. C'est ce que je disais au début. Il a choisi la prison comme un instrument de réinsertion. Et alors, il en a fait quelque chose, une mise en abîme absolument extraordinaire. Et si, oui, il a trouvé, je vais même dire un gros mot. Oui. S'il en a trouvé un business, c'est super. C'est parce qu'il y a le business et en plus il y a le côté sociétal. Mais c'est juste fantastique et bon succès à lui. Attention, Tola. Vous aimez le rap? Je préfère le slam. Voilà, donc je suis un grand malade, si je puis dire, de Grand Corps Malade, par exemple. Mais c'est vrai que parce que les paroles sont accessibles chez Grand Corps. C'est accessible, et je dirais que c'est un peu pour nous les plus âgés, on retrouve finalement une littérature qu'on aime. Qui est une littérature française plus classique, même si Grand Corps Malade est d'une modernité absolument incroyable. Roméo kiffe Juliette, Juliette kiffe Roméo. Voilà, donc il y a quand même aussi les codes du parler actuel, du parler actuel. Oui. Oui, c'est ça. Comment vous, en tant que journaliste, Alain Raviard, vous auriez pu traiter une affaire comme celle de Mouloud Mansouri que vous avez écoutée? Comment vous traitez cette affaire? Vous donnez la priorité à la réinsertion ou au trafic de drogue? Je pense que je prendrais l'angle de l'homme. Si j'ai envie de traiter le sujet, c'est le suivre lui pendant une semaine et de voir tout ce qu'il y a, tous les côtés cachés, qu'ils soient magnifiques ou qu'ils soient plus glauques, pour essayer de voir mais qu'est-ce qui a fait qu'il se retrouve dans cette situation-là et comment aujourd'hui il le fait vraiment. C'est une immersion en ce personnage, mais on découvre tout le décor aussi et tout comment ça fonctionne et comment ça dysfonctionne, notamment en prison. Parce qu'il dit toujours, voilà, ma famille m'a toujours soutenu, très important. Mes amis ont toujours été là, il le dit avec beaucoup d'émotion. Et c'est fondamental. Et c'est de voir. Je trouve que ça, c'est le vrai sujet. C'est lui, et à travers lui, on découvre évidemment le départ et l'arrivée. Est-ce qu'il n'y a pas justement dans l'arrivée le problème de la récidive? Mais c'est ça. Et il le dit lui-même. Et quand vous avez un taux de récidive qui flirte avec les 60%, c'est un échec de la société, c'est un échec du politique. Et je crois pas que ce soit un échec des gardiens, des associations. Je crois que c'est un échec d'un système qui a été mis en place, qui a des vertus,
la vertu de la réinsertion, mais qui est un échec. Quand vous réussissez, et encore, est-ce que les 40% qui sortent, c'est une réussite? On demande à voir. Mais quand vous faites 40%, c'est un échec consternant. Vous êtes recalé. Et c'est comme ça, depuis des dizaines d'années, et ça ne bouge pas, sinon dans le mauvais. Et quand ça bouge, c'est plutôt dans le mauvais sens. On voit les grèves des gardiens, on voit l'état des prisons, et on voit l'état des prisonniers quand ils ressortent. Et attention, je suis pas là pour les victimiser, hein. Vraiment, voilà. Mais ceux qui prennent leurs responsabilités, où il y a un travail de conscientisation eux-mêmes, il y a ce travail de conscientisation et qui permet la réinsertion, parce que sans conscientisation, il n'y a pas de réinsertion possible. On débriefait l'histoire de ce Mouloud Mansouri qui s'est réinséré grâce au hip-hop, grâce au rap. Une histoire inspirante en tout cas pour vous toutes et tous qui nous avez écoutés et qui avaient peut-être aussi dans la tête quelqu'un que vous connaissez et qui lui aussi est victime de ce phénomène de la drogue. Donc on écoutera le rap d'une autre oreille, Alain. Oui, bien sûr, comme à l'époque, on essayait d'écouter les Stones d'une autre oreille que nos parents disaient ouais, c'est quoi ces sauvages? Ouais, c'est des drogués, etc. Bah non, Mick Jagger, il est toujours vivant. Hein. Merci Alain Raviard, on se retrouve, chers amis, très très prochainement pour une autre histoire d'Attention Tolard.